Chaque femme a rêvé au moins une fois de son propre mariage. Mais il n'y aura pas d'invités ni même de parents à ce mariage. La jeune fille n'aurait jamais pensé qu'elle aurait un tel mariage. Le marié est également impoli et arrogant. La jeune fille pensait tristement qu'aujourd'hui elle épouserait un homme pire que le diable. Revenons donc à quelques mois auparavant. Le soir, sous des lanternes brillantes, dans une voiture, une jeune fille était assise avec un monsieur. Ils se rendaient à un bal masqué. La fille voulait dire quelque chose au gars, mais n'a pas osé pendant longtemps. Il lui a dit de parler enfin clairement et distinctement. En sortant de la voiture, elle reprit enfin courage et lui demanda de ne pas trop boire et de ne pas lâcher ses mains comme la dernière fois. Le gars a répondu d'une manière polie que cela ne se reproduirait plus. Mais ce n'étaient que des mots qui ne signifiaient rien pour la jeune fille. Dès qu'ils sont descendus de la voiture, le gars s'est dirigé seul vers le bal en lui faisant signe. La jeune fille est restée seule. Elle l'appela Émile. Elle lui rappela qu'ils étaient fiancés et qu'au moins aujourd'hui, ils pourraient être ensemble. Ce à quoi il lui a répondu « Chloé, détends-toi. Notre mariage n'a pas encore eu lieu, alors laissez-moi faire ce que je veux. »« Oui, tu as raison, » dit Chloé en baissant les yeux. Elle pensait que cela ne voulait pas dire aujourd'hui, peut-être une autre fois. Elle commença à regarder le ballon. Soudain, parmi la foule, Chloé aperçut sa sœur, Béatrice. Elle est venue et ils ont échangé des compliments sur les masques de mascarade. Émile accueillit Béatrice avec une expression enthousiaste. Il la complimenta sur son apparence et lui baisa la main. Chloé se cache depuis longtemps dans l'esprit que son fiancé Émile est fou de sa jeune sœur Béatrice. Elle ne l'a tout simplement pas dit à voix haute. Depuis combien de temps sommes-nous dans cette relation? Tout a commencé après le décès de ma mère et le remariage de mon père. La belle-mère est apparue. Isabella, la nouvelle épouse de son père, a essayé par tous les moyens d'atténuer son chagrin, mais Chloé lui était étrangère, une enfant inutile. Elle a dit à la petite Chloé, « Si cela ne tenait qu'à moi, je te mettrais à la porte de la maison à la seconde même. » Et sa propre fille, Béatrice, était aussi mignonne qu'une poupée. Cheveux dorés ondulés, yeux bleus irrésistibles. Oui, ce n'était qu'une question de temps avant que son père réveille son amour pour la charmante petite fille. Chloé, sérieuse et simple, était complètement différente d'elle, tant par son apparence que par son caractère. Avant de s'en rendre compte, elle s'est retrouvée étrangère dans sa propre maison. Le seul moyen de s'en sortir et son seul espoir était de se marier avec Émile. Mais même ici, ce n'est pas si simple. Alors que Chloé discutait avec d'autres invités du bal, son père l'a appelée et lui a demandé si elle avait vu Béatrice. Il s'inquiétait pour elle, car il était déjà tard. Chloé répondit qu'elle irait la chercher à l'extérieur du château. Elle remarqua que c'était la pleine lune, donc tout était clairement visible. Et soudain, elle aperçut un couple près de la fontaine. Au début, elle a rejeté cette pensée, mais elle est ensuite devenue convaincue qu'il s'agissait d'eux, Émile et Béatrice. Elle a commencé à courir vers eux et leur a crié d'arrêter. Mais ils ne l'entendirent pas et Émile embrassa Béatrice. Cela a choqué Chloé. Puisque son père cherchait Béatrice, Chloé le conduisit à la fontaine. Il était en colère contre Émile. Le père de Chloé a rappelé au gars que sa fiancée est Chloé. Le gars a répondu au comte Brewer qu'il voulait épouser Béatrice au lieu de Chloé. Il a admis qu'il aimait Béatrice. Le comte ne comprenait pas ce qui se passait. Et Émile a continué à demander à rompre ses fiançailles avec Chloé. Mais elle connaissait les sentiments d'Émile pour Béatrice. Chloé décida qu'elle ne pouvait plus écouter cela et commença à courir là où elle pourrait être seule. Elle avait envie de pleurer. Elle s'assit sur un banc dans le parc parmi les lanternes. La jeune fille s'est rassurée sur le fait qu'elle savait depuis longtemps tout sur les sentiments d'Émile pour sa demi-sœur. Chloé essayait de ne pas pleurer. Elle releva la tête et vit qu'un bel homme de grande taille, aux cheveux blonds et portant un masque de carnaval, s'était approché d'elle. « Qui est-ce » pensa la jeune fille effrayée. « Et que me veut-il » Il prépare probablement quelque chose de mal. C'est tout ce qu'elle pensait. Mais il ne voulait pas l'offenser ni faire quoi que ce soit de mal. Le type lui tendit simplement son mouchoir, pour qu'elle essuie ses larmes. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle a demandé « Est-ce pour moi ?» Ensuite, Chloé a dit à l'inconnu qu'elle n'avait pas pleuré du tout. Et en plus, elle a son propre foulard. Ce à quoi l'inconnu a répondu que si elle n'avait pas besoin du foulard, elle pouvait simplement le jeter. Et il lui mit le mouchoir directement entre les mains. Le foulard était très beau, avec des initiales. Le gars est parti et Chloé l'a appelé et l'a remercié pour le foulard. La fille a demandé au gars de donner son nom. Elle se sentait gênée de se présenter ainsi devant lui, mais il n'a pas répondu. En tout cas, personne n'avait aussi bien traité la jeune fille depuis longtemps. Il lui a donné son mouchoir personnel avec ses initiales.
Cela signifiait beaucoup pour elle. Chloé se sentait mieux. Elle a décidé de revenir. Son père la remarqua et l'appela. Le comte et ses filles rentrèrent du bal masqué. Déjà à la maison, mon père s'est indigné, a fait le tour de la pièce et a dit « Comment ose-t-il » Béatrice a pleuré et sa mère l'a calmée. Chloé resta silencieuse. Béatrice se tourna vers sa sœur en larmes. « Ma sœur, pardonne-moi. Je ne voulais rien de tel. » Chloé ne répondit pas. Elle ne serait pas autorisée à répondre. La belle-mère a commencé à attaquer son père pour qu'il ne laisse pas tout tel qu'il était. Elle voulait qu'Émile épouse Béatrice au lieu de Chloé. Chloé a voulu s'y opposer, mais personne ne l'a écoutée. Béatrice fondit à nouveau en larmes. La belle-mère a exigé que le père marie sa fille à Émile. Elle a dit que c'était le seul moyen, car si une rumeur se répand selon laquelle Béatrice est discréditée, alors personne ne l'épousera. Le père voulait faire valoir que dans ce cas, Chloé perdrait la possibilité de se marier. Mais la belle-mère n'était pas intéressée. La belle-mère a répondu que c'était de sa faute s'il ne s'occupait pas bien de sa fille Béatrice. Elle a également accusé Chloé de ne pas garder la trace de son fiancé. Elle s'est de nouveau précipitée pour calmer sa propre fille. Et elle leur dit « Vous n'avez pas du tout pitié de Béatrice? Et comment Chloé peut-elle être avec lui quand il a embrassé sa sœur ?» À cela, Chloé se tourna vers son père. « Père, ça ira. Sauvez les fiançailles. Elle voulait vraiment quitter cette maison. » Le père a répondu qu'il ne lui ferait pas de mal, mais il a besoin de temps pour réfléchir. Béatrice restait assise dans sa chambre, et la belle-mère n'arrêtait pas d'accuser le père. Chloé était assise dans le couloir, regardant un foulard avec des initiales. Le père entra dans le hall pour lui faire part de sa décision. Il dit à sa fille « Je suis désolé, Chloé. » 10 jours plus tard, le père d'Émile, le comte Coran, arrive pour mettre officiellement fin aux fiançailles. Le comte dit à Chloé qu'Émile était vraiment désolé pour ses actes. Cependant, il a des sentiments pour Lady Béatrice et ne fuit pas ses responsabilités. Il a demandé à Chloé d'accepter la détermination de son fils comme une qualité chez un homme. Chloé fut surprise par ce discours. Elle pensa, s'il aimait Béatrice, pourquoi alors ne s'était-il pas comporté de manière appropriée dès le début? Mais l'avait-il fait pleurer? Et le père est là. Apparemment, il n'a pas le choix. La famille d'Émile Coran possède beaucoup plus de terres et de propriétés. Et la famille de Chloé est plus âgée et jouit d'un statut plus élevé. Les deux familles tentent de ne pas laisser passer une alliance profitable. Chloé a concédé en disant « Je comprends. Si Béatrice n'a pas d'objection, j'accepterai le licenciement. » Pendant que les pères continuaient à parler, Émile se moquait de la réponse de Chloé. La jeune fille pensait à quel point c'était terrible qu'elle épouse cet homme. Chloé a demandé une chose à Earl Coran. Il l'a permis. Elle a demandé pardon au comte et a frappé Émile au visage. Émile a crié « Qu'est-ce que c'est? Est-ce du sang ?» Du sang sortait de son nez. Chloé a répondu que s'il faisait ça à sa sœur, elle ne lui pardonnerait pas. Et elle ajouta en l'attrapant par la chemise « C'est ça, prendre des responsabilités, ne l'oublie pas !» Il était choqué par une telle audace. Chloé s'est excusée pour son comportement auprès d'Earl Coran. Mais il a répondu que tout allait bien et que son fils le méritait. Et il l'a demandé. La jeune fille remercia le comte pour sa compréhension. Après tout, dès l'enfance, elle a été inculquée de la grâce, du calme et d'autres manières obligatoires pour une femme. Pendant tout ce temps, elle a dû endurer beaucoup de choses, mais elle ne pensait pas en être capable. C'était un sentiment merveilleux après avoir puni le délinquant. Émile a crié « Qu'est-ce que tu te permets de faire, Chloé? As-tu levé la main vers moi? Je ne quitterai pas ça si facilement. » C'est pour cela qu'il l'a reçu de son père. Chloé le regardait et ne parvenait pas à croire que ce à quoi elle s'était si désespérément accrochée avait soudainement complètement perdu de son importance. « Quel imbécile !» pensa-t-elle. Mais la jeune fille a décidé elle-même que peu importe ce qui lui arriverait ensuite, ce sera quand même mieux que d'épouser Émile. Un mois plus tard, Chloé était assise dans la bibliothèque en train de lire un livre. Son père est venu la voir et lui a dit que le problème de son mariage avait été résolu. La jeune fille était surprise que ce soit si rapide. Elle a remercié son père. Et il a dit que ce n'était pas lui qui avait organisé cela, mais Isabelle, sa femme. Elle a utilisé toutes ses relations pour trouver un marié. Son père a dit qu'elle était désolée pour l'incident avec Béatrice. Chloé n'était pas surprise que sa belle-mère lui trouve un palefrenier. Il était clair qu'elle voulait la faire sortir de la maison le plus rapidement possible. Chloé a demandé à son père qui deviendrait son mari. Il hésita et la jeune fille demanda « N'est-ce pas un très bon candidat ou un vieil homme ?» Elle a déclaré « Eh bien, qu'il en soit ainsi, je ne recherche toujours pas l'amour conjugal. » Et le père répondit « Lui, cet homme,
Il n'a jamais pu lui parler du marié. Puis Isabelle l'a fait. Il est issu d'une famille noble, qui se distingue par sa connaissance des affaires militaires et défend le pays de Crésialu depuis sa fondation. Leur famille elle-même est dure et guerrière. Le chef actuel a pris ses fonctions il y a plusieurs années. Il siège dans son domaine frontalier et n'apparaît pratiquement jamais en public. On le traite d'arrogant, d'irrespectueux et même de diabolique. Isabelle a demandé à Béatrice si elle avait entendu parler d'une telle chose. Et elle l'a appelé Friedrich Bursink. Chloé a demandé sous le choc. Le même? Le diable Bursink? Le père a répondu oui et s'est précipité vers sa fille en lui disant que ce n'était que des rumeurs. Il ne peut pas vraiment être le diable. Le père a déclaré avoir rencontré son prédécesseur. Il était une fois. Chloé a décidé que, de toute façon, elle n'avait pas le droit de refuser son père et qu'elle ne pouvait que devenir religieuse. Elle devrait donc l'accepter. Elle a dit à son père qu'elle comprenait. Et il a partagé avec sa femme que Chloé avait accepté la proposition. C'était une excellente nouvelle pour eux. Isabelle ajoute que le comte Bursink est un homme très impétueux et qu'il souhaite donc qu'elle vienne personnellement à Bursink et lui annonce son consentement au mariage. La fille n'a pas compris comment c'était possible. Alors tout de suite, sans engagement ni préparation, son père a dit qu'il lui donnerait les chevaux les plus rapides et il faut partir le plus tôt possible. Chloé a décidé que ce serait sa dernière démonstration de soumission. Se marier dans une famille prestigieuse est son devoir en tant que fille d'un comte. Isabelle a dit que nous pourrions commencer à faire nos valises demain pour y aller cette semaine. Mais Chloé l'interrompit. Elle va préparer ses affaires maintenant et partir pour Bursink demain. En regardant hors de la voiture, Chloé remarqua que la vie à Bursink battait son plein. Il y avait beaucoup de monde. Et c'est inhabituel, car la ville est frontalière. La jeune fille a remarqué la même rivière près de la frontière. Les vannes étaient en bon état et semblaient sécurisées, a noté Chloé. Sans le règne habile de tous les seigneurs précédents, la ville frontalière n'aurait pas été aussi prospère. La jeune fille pensa « Comment est-il vraiment, Friedrich Bursink ?» Lorsque sa voiture arriva aux portes du château, elle descendit de la voiture et fut surprise. Plus de 10 domestiques faisaient la queue devant elle pour la saluer. Butler Noland la remerciait d'être venu jusqu'à eux. Il a dit que tous les domestiques attendaient avec impatience l'arrivée de Lady Chloé. Chloé a demandé où était Monsieur Friedrich. Noland a répondu qu'il ne pouvait pas être présent et lui a remis la lettre. Elle devrait l'ouvrir maintenant et le lire. Chloé a lu dans la lettre des excuses pour le fait que le comte ne pourrait pas la rencontrer. Elle pouvait adresser toutes les questions aux domestiques. La jeune fille trouva cette lettre très douce, et elle était heureuse que la raison de son absence ne soit pas qu'il ne voulait pas la voir. Ensuite, tous les serviteurs ont couru sous l'ordre de Noland. Il leur a dit de se dépêcher avant que Lady Chloé ne change d'avis. Les servantes emmenèrent Chloé dans ses appartements. Dans la chambre, la première chose que les servantes ont faite a été de donner à la jeune fille une boîte avec une robe. Ils dirent que leur maître avait demandé à la dame de porter cette robe si elle l'aimait. Chloé a vraiment aimé la robe. Elle était ravie de le mettre. Les servantes admiraient sa beauté et sa douceur. Après tout, elle était gentille avec eux. Les servantes étaient heureuses que leur maître vive désormais avec une fille aussi douce que Chloé. La fille s'est demandé si personne ne voulait vraiment l'épouser. Et elle n'a même pas son portrait, envoyé avant le mariage. Elle ne connaissait ni son âge, ni son histoire de mariage, ni quoi que ce soit. Chloé savait seulement à son sujet que la rumeur disait qu'il était le diable de Bursink. Mais que faire? C'est elle-même qui l'a choisi, et non le monastère. Il n'y avait aucun invité au mariage, ni d'elle ni du côté du marié. Le mariage fut organisé avec une telle précipitation que le comte ne rencontra même pas son épouse. Ne lui avait-il vraiment pas montré son visage exprès pour qu'elle n'ait pas peur et ne s'enfuit pas? Et elle aimerait lui parler. Chloé rêve de se marier depuis si longtemps, mais elle ne se souciait pas de qui elle était, juste pour échapper à une maison où elle n'était pas aimée. Elle espérait tellement qu'après le mariage, sa vie serait meilleure. Mais le marié n'est plus Émile et le mariage laisse beaucoup à désirer. Mais elle doit passer à autre chose. Près de l'autel, Chloé aperçut son fiancé. Il était très grand. Elle pensa, « Cet homme deviendra mon mari. » Lorsque le prêtre les appela par leur nom, le marié Friedrich Bursink et la mariée Chloé Brewer, le comte regarda la jeune fille avec un regard tellement en colère qu'elle eut peur. Elle comprenait maintenant pourquoi personne ne voulait être avec lui. Ce regard maléfique fait peur à beaucoup de filles. Mais, d'un autre côté, elle ressentait de la tendresse dans la lettre de lui. Le prêtre les déclara mari et femme. Il leur dit que désormais ils pouvaient sceller leurs vœux par un baiser. Mais Frédéric s'empressa de quitter l'église où avait lieu le mariage.
Chloé était contrariée de ne pas non plus être la bienvenue dans cette maison. Elle se souvint encore une fois de sa famille, où elle était une petite fille, et où il n'avait pas non plus besoin d'elle. Le lendemain matin, Chloé prenait son petit déjeuner seule. Elle a demandé à Nolan où était Friedrich. Il a répondu qu'il ne serait pas là. Et il n'est pas tombé malade. La jeune fille s'est immédiatement énervée. Je pensais qu'elle était tellement indésirable qu'il ne voulait pas l'embrasser. Pourquoi est-elle ici de toute façon? Butler Noland a remis une enveloppe à la jeune fille. Il a dit de le lire si vous avez des problèmes au lit avec M. Friedrich. Chloé était inquiète. Nolan la rassura en lui disant que Friedrich l'attendait. Elle se souvenait de son regard mauvais et en doutait. La femme de chambre a aidé Chloé à enfiler une robe de nuit avec de la dentelle et lui a dit qu'elle était très belle. La jeune fille se demanda à quoi servait cette beauté si de toute façon il ne la désirait pas. Chloé entra dans sa chambre et s'assit sur le lit, tenant une enveloppe dans ses mains. Friedrich n'était pas encore là et elle ne savait pas du tout s'il viendrait. La jeune fille s'est souvenue des paroles de son mentor. « N'oubliez pas que vous êtes une femme et que vous ne devriez donc pas agir en premier. » Pendant que Chloé réfléchissait, Friedrich entra dans la pièce. Il s'assit sur son lit et ne dit pas un mot, comme il le faisait depuis son arrivée. Chloé s'est présentée à son mari et l'a remercié pour l'offre et son indulgence. Il ne répondit pas, se contentant de rester assis avec l'enveloppe à la main. Friedrich lui fit signe de s'asseoir à côté de lui et ouvrit l'enveloppe. « Une autre lettre ?» pensa Chloé. Mais il a commencé à lire. Il a lu tout ce qu'il voulait lui dire. Il avait tout écrit sur un morceau de papier. Quel est son nom? Comme il est heureux de la voir. Chloé lui a demandé d'arrêter. Elle a dit qu'il n'avait pas besoin de lire sur un morceau de papier. Il se détourna d'elle, et elle pensait qu'il ne se sentait pas bien. Lorsque la jeune fille voulut lui toucher le visage, il s'enveloppa rapidement dans une couverture. Maintenant, il ressemblait à une chenille géante. Et maintenant, que puis-je faire? Chloé se souvint de l'enveloppe. Elle a lu dans la lettre que Friedrich est une personne très timide et ne peut pas communiquer face à face. Nolan a suggéré à Chloé de lui donner du papier et un stylo pour qu'il puisse lui écrire. Chloé pensa, est-ce le diable Buersink? Avec un regard qui peut arrêter le cœur d'un homme mais en même temps timide. Mais Chloé comprit que si Friedrich n'était pas venu la rencontrer, ne voulait pas l'embrasser, ce n'était pas parce qu'il la détestait, mais parce qu'il était simplement gêné. La jeune fille proposa alors au comte de communiquer en utilisant du papier et un stylo, et les glissa sous sa couverture. Friedrich prit le papier. Chloé a remercié Friedrich pour son travail, et tous les préparatifs effectués pour le mariage. Il a répondu qu'il avait fait ce qui était bien, et qu'elle ne devait pas le remercier. La fille lui a demandé s'il voulait discuter sans papier. Un simple hochement de tête suffira. Il s'enveloppa dans une couverture et s'assit sur le lit comme un ours en peluche. Chloé a demandé ce qui l'inquiétait le plus. Il s'est comporté de cette façon non pas parce qu'elle était désagréable avec elle, mais parce qu'il a des difficultés de communication. Friedrich a écrit la réponse sur papier. Il s'est excusé pour son comportement. Il ne sait tout simplement pas quoi faire quand elle est là. Alors il s'est enfui d'elle après le mariage. Lorsque le gars a proposé de se faire pardonner, Chloé a refusé. Elle a dit que ce n'était pas nécessaire. Ils ont déjà tout compris. La jeune fille se tourna vers son mari. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Je ne serai pas en colère contre toi si tu ne fais pas bien quelque chose. Chloé leur a rappelé qu'ils auraient besoin de faire des visites et du réseautage après le mariage. Et en plus, ce serait bien de dissiper les terribles rumeurs à son sujet. Elle a décidé elle-même que M. Friedrich n'était pas du tout ce que tout le monde pensait de lui. Oui, le visage est grossier, mais tous les mots sur le diable sont des mensonges complets. Chloé a décidé qu'il devait dissiper ces rumeurs. Elle pensait d'abord le faire parler, puis ils y restent dans le monde. Et ainsi, étape par étape, ils réussiront. La fille a suggéré que le gars parle un peu et prenne soin les uns des autres. Et ils seront comme un couple marié. Il aimait sa proposition. Chloé a alors décidé de préciser que, compte tenu de leur situation, la nuit de noces n'aurait pas lieu. Et elle peut simplement aller se coucher. Bien que le mariage ne se soit pas déroulé comme la jeune fille le souhaitait, et que son mari soit timide, elle devra surmonter beaucoup de choses. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit son cœur enveloppé de chaleur. Le matin, elle décida d'interroger les servantes sur le maître. Ils ont tous dit à l'unanimité qu'il était une très bonne personne. Et pas du tout comme le diable, mais plutôt comme un bon gnome. Les servantes racontaient qu'en raison du visage grossier de leur maître et des rumeurs à son sujet, les demandes en mariage étaient rejetées par les mariés. Et c'est pourquoi ils sont si heureux qu'elle soit là.
Ils étaient heureux de l'aider en tant qu'épouse à part entière de la famille Bursink. Chloé pensait qu'elle essaierait de réussir dans cette ville et que cet endroit deviendrait sa maison. Chloé est allée prendre le petit déjeuner. Elle se demandait si son mari lui tiendrait compagnie. Après tout, elle s'est réveillée seule dans son lit. Elle entra dans la salle à manger. Friedrich s'assit à table et prit son petit déjeuner. Elle lui a dit « Bonjour ». Il est devenu nerveux. Ensuite, Chloé lui a suggéré de commencer leur pratique de discours par une salutation. La fille lui a demandé s'il était d'accord, alors il devrait simplement secouer la tête. Salua Chloé à nouveau, et le comte lui répondit « Bonjour ». Chloé a commencé à parler de la météo, du fait qu'il ferait beau, et il lui a répondu. Elle voulait lui caresser la tête et le féliciter. Mais elle décida qu'il valait mieux se retenir pour le moment. Durant les jours suivants, Chloé ne put étudier que la famille Bursink et s'habituer au rythme de vie du domaine. Elle le surveillait également. Elle aimait regarder comment Friedrich se promenait chaque jour dans sa ville et remettait des enveloppes aux travailleurs avec des éloges agréables pour leur bon travail ou les cadeaux dont ils avaient besoin. Ensuite, elle a participé à la réception du chef de la guilde des marchands aux côtés de Nolan. L'invité était très content d'elle. Elle aimait aider son mari et sa famille. Après la réception, Chloé découvre une rose et une enveloppe laissée par Friedrich. Il la remercia pour son aide à recevoir le visiteur et continuera de compter sur elle. Le soir, alors qu'ils étaient de nouveau assis dans la chambre, Chloé demanda à Friedrich quel âge il avait. Et il lui répondit que 28. Et elle lui a dit qu'il avait 9 ans de plus qu'elle. Cette année, j'ai 19 ans, même si tout le monde lui en donne plus de 20. Et sa belle-mère et Émile lui ont reproché qu'elle n'avait ni une apparence mignonne, ni un caractère. À cela, Friedrich a écrit « Vous vous comportez calmement, et vos paroles et vos actions sont caractérisées par la prudence. » Elle était heureuse de lire cela de sa part, mais elle ne se souvenait pas de la façon dont elle avait frappé Émile. Elle se demandait comment le comte réagirait en apprenant cela. Chloé a décidé qu'elle voulait le voir afficher des émotions différentes. Chloé avait vraiment envie de mieux connaître son mari et de le comprendre. Ils se sont couchés. Elle lui souhaita bonne nuit. Et il répondit « Calme ». Allongée dans son lit, Chloé pensait qu'elle avait désormais des journées calmes et calmes, qu'elle n'avait pas dans la maison de ses parents, et communiquait tranquillement seule avec une autre personne. Lorsqu'elle se souvint de la maison de ses parents, elle réalisa qu'il ne lui manquait pas du tout. Et elle ne lit même pas les lettres que, pour une raison quelconque, Béatrice lui envoie. La jeune fille voulait désormais consacrer toute son attention à cette maison et au soutien de cette personne, qui ne voulait pas du tout parler de lui. Mais elle n'imaginait pas qu'elle pouvait lui causer une telle douleur. C'était le lendemain matin, alors qu'ils buvaient du thé et prenaient leur petit déjeuner seuls. Chloé aimait le fait qu'ils soient seuls, assis l'un en face de l'autre. Et elle décida de lui demander tout de suite à quoi ressemblait son enfance. Elle voulait comprendre. Il doit y avoir une explication à sa timidité. Elle lui a demandé si quelque chose s'était produit dans l'enfance qui avait entraîné des difficultés dans la communication avec les gens. La jeune fille a ajouté qu'elle ne savait rien du tout de ses parents. Seulement selon les rumeurs, papa est décédé il y a 6 ans, et on ne sait pratiquement rien de maman. Chloé a demandé à Friedrich de lui faire confiance. Après l'avoir compris, ils pourront trouver la raison de sa timidité. Et ce ne sera que de la pratique en communication. Mais il restait silencieux. Et la fille a dit que si elle reculait, rien ne changerait. Puis elle a demandé à lequel de ses parents il ressemblait le plus. À ce stade, Friedrich frappa du poing sur la table et se leva. Chloé pensait qu'elle l'avait blessé et qu'elle avait maintenant perdu sa confiance. Elle se demandait quoi faire maintenant. Doit-elle s'excuser? Mais Friedrich s'approcha et voulut lui caresser la main, quand soudain la porte s'ouvrit et Nolan entra. Il rapporte qu'à la frontière, la guilde des marchands a été attaquée par des chevaliers voleurs. Le comte ordonna de rassembler tous les soldats et partit. Chloé est restée seule. Elle alla à la fenêtre pour observer Friedrich. Il portait une armure de chevalier sur un cheval. Dès qu'elle s'est détournée de la fenêtre, il s'est également retourné pour la regarder par la fenêtre. La jeune fille craignait de ne même pas pouvoir s'excuser pour cette situation. Le majordome Noland s'est approché d'elle et lui a apporté du thé. Il a dit que c'était Monsieur Friedrich qui avait ordonné de lui apporter du thé et de s'asseoir avec elle au petit déjeuner. La jeune fille fut surprise qu'il, s'habillant à la hâte d'une armure de chevalier, prenne soin d'elle. De plus, il a écrit à Nolan sur papier pour lui parler de ses parents. Nolan a déclaré que puisque Lady Chloé faisait désormais partie de cette maison, elle avait le droit de connaître ses parents. Chloé voulait montrer à Friedrich qu'il pouvait lui faire confiance, sa femme, et il s'avère qu'il l'accepte depuis longtemps comme membre de sa famille.
La jeune fille a demandé pardon à Nolan pour avoir insisté sur les révélations de son mari. Il a répondu que c'était un désir naturel de mieux se connaître. Nolan a demandé à la jeune fille de lui donner l'occasion de parler du passé de Friedrich. Et en retour, il a demandé de l'aide pour le sauver du piège de ce passé. Puis Nolan lui a demandé si elle avait entendu parler de « The Devil Bursink ». En fait, ce surnom vient du passé gentleman, c'est-à-dire de mon père. Il y a bien longtemps, avant même le mariage, mon père assistait à un bal. Il était là avec sa fiancée. Et à un moment donné, je ne l'ai pas trouvée à proximité. Il partit à sa recherche et la trouva avec son amant. Un type avec une chemise ensanglantée est entré en courant dans la salle de bal. Et Bursink lui-même a apporté le corps ensanglanté de la jeune fille. Bursink a pointé son épée sur la gorge du gars et a déclaré que pour adultère avec son épouse, il serait décapité. Les gens qui ont regardé cela ont dit qu'une personne ne pouvait pas faire une telle chose. Mais seul le diable lui-même le pouvait. Et pendant la guerre avec un État voisin, la rumeur s'est répandue. Chloé a demandé s'il était vraiment une personne aussi terrifiante. Nolan a répondu qu'il était impoli, arrogant et cruel, et qu'il ne faisait confiance à personne d'autre qu'à lui-même. Alors la jeune fille demanda « Et Monsieur Friedrich ?» Il a répondu qu'on pouvait dire la même chose de lui. Il est le fils illégitime de l'ancien maître. La mère biologique de Monsieur Friedrich était la soi-disant maîtresse du comte. Elle n'a pas parlé de l'enfant et l'a caché pour que l'ancien maître ne l'enlève pas. En conséquence, ils l'ont découvert quand il avait 10 ans. Il a été enlevé à sa mère et emmené dans ce domaine. L'épouse légale était furieuse et le maître l'a simplement jeté à la rue. Le petit Friedrich s'épuisait chaque jour pour renforcer sa condition physique et était bourré de connaissances afin de faire de lui un futur seigneur talentueux. Chaque erreur qu'il commettait était suivie d'un coup ou d'un coup de pied de son père. Il était aussi souvent enfermé dans une pièce en guise de punition. Au fond, Frédéric était une personne douce. C'est pourquoi il avait peur de son père. Et plus la peur l'enchaînait, plus il se trompait. Et le maître redevint furieux et le punit. Au début, c'était un enfant joyeux et sociable. Mais de jour en jour, il devenait plus sombre et parlait de moins en moins. Pendant les 2 années de son séjour au manoir, l'ancien maître lui a constamment exigé l'impossible. Vu son attitude, rien n'a fonctionné. Il était déçu et qualifiait Friedrich de « malentendu et de honte pour la famille Bursink ». Le père a agité la main vers son fils et l'a enfermé dans la pièce. Chloé était choquée. Nolan a continué. Le garçon était enfermé dans une pièce et personne n'était autorisé à lui parler. Éteignez simplement la nourriture. Et ce fut ainsi pendant 10 ans. Tout domestique qui lui parlait était renvoyé ou battu. Après 10 ans, il ne restait plus parmi les serviteurs que lui et une autre servante. Lorsque le maître précédent est mort et qu'ils ont pu laisser Friedrich sortir de la pièce, pendant les 6 premiers mois, il ne pouvait même pas sortir dans le couloir. 2 ans plus tard, il réussit tant bien que mal à rester dans la société. Après sa première apparition, les choses se sont encore temporairement aggravées. Dès qu'il est apparu au bal, les invités l'ont immédiatement pris pour son père et l'ont surnommé le diable Bursink. Il vit son père se refléter dans le miroir et se sentit à nouveau mal. Chloé vous a reproché de lui avoir rappelé ces événements. Nolan s'est reproché de n'avoir pu libérer le garçon qu'après la mort de l'ancien maître. Nolan se considérait comme un lâche. Et Chloé s'est rendu compte que chacun avait ses propres regrets. La jeune fille vit que Nolan était du côté de Friedrich. Elle aimerait elle-même devenir un soutien pour son mari. Mais que se passerait-il si elle lui faisait à nouveau du mal? J'ai donc décidé de garder mes distances pour le moment. En regardant par la fenêtre, Nolan a déclaré que M. Friedrich était revenu et qu'il irait à sa rencontre. Chloé a décidé qu'elle voulait être une vraie épouse et faire fonctionner la relation. Elle a donc dit à Nolan qu'elle allait également rencontrer son mari. Il ne veut peut-être pas la voir pour l'instant, mais cela n'a pas d'importance. Alors que Friedrich descendait de cheval, Chloé le salua. « Bienvenue à la maison ». Elle ne savait pas s'il ressentait un quelconque inconfort en ce moment. Son mari s'est approché d'elle. Elle a baissé la tête d'un air coupable. Et il la dépassa et se dirigea vers le château. La jeune fille se mit à crier de ressentiment. Elle sortit un mouchoir pour essuyer ses larmes. Et elle se souvenait à quel point elle était heureuse que quelqu'un la soutienne à ce moment-là. Je me suis souvenue de cette soirée. Chloé se demandait si elle aurait pu offenser quelqu'un si elle avait une jolie apparence comme Béatrice. Et Chloé dit toujours à voix haute ceux dont elle est sûre. Soudain, le majordome Nolan l'a appelée. Il lui apporta une lettre de Frédéric. Il était écrit qu'il se trouvait dans la pièce du fond, au 2e étage. Nolan a expliqué que c'était son ancienne chambre. Quand quelque chose ne va pas, il reste souvent là. Chloé le remercia et alla s'excuser. La jeune fille a frappé à la porte et a dit qu'elle aimerait le regarder en face lorsqu'elle s'excuserait.
En signe d'accord, elle lui demanda de frapper une fois. Chloé a commencé avec Nolan lui parlant de son père, de son enfance et de ses 10 années ici dans cette pièce. Et surtout ce qui l'intéressait. Elle l'a remercié pour cela. Et elle a demandé pardon de ne pas savoir se taire et de ne pas avoir le sens du tact. Pour cette raison, tout le monde l'évite. Chloé a dit qu'elle l'avait blessée et qu'elle était prête à s'enfoncer de honte. Elle lui a demandé de ne pas la détester. Elle voulait dire qu'elle voulait juste qu'il... Mais avant qu'elle ait pu finir, la porte s'ouvrit et elle tomba directement dans ses bras. Chloé ne savait pas quoi faire. S'excuser et partir rapidement. Mais il la serra si fort dans ses bras. Et elle se serra contre lui. « Je ne te déteste pas », entendit soudain Chloé de la part de Friedrich. Et il répéta encore « Je ne te déteste pas ». Puis il redevint embarrassé et alla chercher le journal. À ce moment-là, la jeune fille regardait la pièce dans laquelle il avait passé 10 ans. Il y avait beaucoup de livres et un miroir recouvert de tissu blanc. Friedrich a écrit « Je ne te déteste pas, et je ne suis pas non plus en colère que vous posiez des questions sur le passé. » Puis il a écrit qu'il était pathétique et qu'il ne pouvait pas communiquer normalement avec elle. Chloé était indignée de la façon dont il pouvait se dire de telles choses. Après tout, Monsieur Friedrich travaille très dur pour changer. Frédéric lui montra son ancienne chambre et lui demanda si elle ne ressentait pas vraiment du mépris. Chloé a répondu « Bien sûr que non ». Chloé a répondu qu'elle était en colère contre l'ancien maître pour lui avoir fait ça. Mais ses sentiments pour lui ne changeront jamais. Puis Friedrich prit Chloé par la main et la conduisit jusqu'à leur chambre. Il a admis que depuis son arrivée, il avait commencé à changer et qu'il commencerait bientôt à être fier de lui. La jeune fille lui a demandé si elle le mettait mal à l'aise. Et il a répondu « Je suis perdue sans toi ». Chloé a fondu en larmes et s'est dite heureuse. Elle était tellement gênée qu'elle retenait ses larmes depuis longtemps, et maintenant elle fondit en larmes. C'était comme si quelque chose cognait à l'intérieur. Elle cherchait un mouchoir. Friedrich lui tendit un mouchoir et lui dit qu'il n'y avait rien de mal à pleurer. Et cette fois-là, elle retenait ses larmes. Puis Chloé réalisa que c'était lui la dernière fois. C'est l'inconnu qui lui a offert son foulard le jour de la mascarade. La jeune fille pensait que ce n'était pas du tout une coïncidence si cet inconnu était devenu son mari. Après tout, sa belle-mère a envoyé sa photo au marié. Chloé a demandé à son mari « Alors tu as eu pitié de moi? Et ils vous ont fait une demande en mariage par pitié ?» Ce à quoi il a répondu « Non, pas comme ça. » Et il a écrit « Je suis tombé amoureux de toi au premier regard. » Friedrich rougit d'embarras. Et Chloé a demandé si le béguin était passé quand il avait appris à mieux la connaître. Son mari lui a écrit qu'il était encore plus amoureux d'elle. Friedrich a ouvert la fenêtre parce qu'ils avaient chaud à cause de tels aveux. Chloé pensa « Il aime non seulement mon apparence, mais aussi mon caractère difficile. » Elle voulait le serrer dans ses bras tout de suite, mais des contacts soudains le mettraient certainement dans l'embarras. Et elle lui a demandé de s'asseoir sur une chaise. Chloé a demandé à son mari de la regarder dans les yeux. Elle prit son visage dans ses mains et lui dit « Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais voir ce visage tous les jours. » Monsieur Friedrich lui a demandé si elle avait peur. Elle a répondu qu'elle n'avait pas peur du tout et qu'elle aimait vraiment ses yeux. Il a souri. La jeune fille voulait vraiment embrasser son mari sur le front, parce qu'elle a vu son sourire. Mais elle se rappela qu'elle était une dame et qu'elle ne devrait pas être la première à montrer ses sentiments. « Ici, un peu plus bas. » Chloé contrôlait les doigts de Friedrich le soir dans la chambre. « Voici les lèvres, » dit-elle en guidant ses doigts vers elle. Monsieur Friedrich, les yeux bandés, passa ses doigts sur les lèvres de Chloé. Et 2 semaines avant, il ne pouvait même pas la toucher. Chloé a décidé de découvrir la raison pour laquelle il ne pouvait pas la toucher tout en la regardant dans les yeux. Il a répondu qu'il était timide quand elle le regardait. Ensuite, la fille a suggéré d'essayer les yeux bandés. Il était drôle et maladroit, et n'arrivait même pas à trouver où elle était assise. Elle lui prit d'abord les mains. Il lui toucha les mains. C'était déjà un grand pas pour lui. Chloé pensa, quand elle s'y sera habituée, passons à autre chose. Son mari lui a suggéré d'essayer de faire un câlin. Pendant l'étreinte, la jeune fille s'est rappelé que tout récemment, il était une chenille. Mais pendant ce temps, je me suis surmontée et j'ai avancé. Un jour, nous serons sans pansement et sans vêtements, pensa Chloé. Friedrich la serra dans ses bras et lui demanda si elle souffrait. Elle répondit que non du tout, s'accrochant à lui. Chaque soir, ils se touchaient avec le bandage et s'y habituaient progressivement. Et aujourd'hui, finalement, Friedrich lui toucha les lèvres, comme elle le demandait. Ensuite, Chloé a décidé qu'il était temps. Non pas pour s'entraîner pour sa nuit de noces, mais pour elle-même, elle a demandé à son mari de l'embrasser. Elle le dirigea vers ses lèvres.
Et il s'approcha lentement, l'embrassa d'abord près des lèvres, puis ils fusionnèrent dans un baiser. Chloé ferma les yeux de plaisir. Immédiatement après le baiser, Friedrich ôta le bandeau. Et il a dit à sa femme qu'il voulait maintenant l'embrasser sans bandeau. Bien sûr, cela ne la dérangeait pas. Le lendemain matin, les servantes de Chloé, pendant sa routine matinale, parlèrent de Monsieur Friedrich. Ils disaient que le gnome, comme ils appelaient le maître, avait disparu. Maintenant, Monsieur Friedrich commença à leur parler et à s'adresser personnellement à eux. Ils pensaient que tout cela était grâce à elle. Son visage s'éclaire chaque jour. Chloé leur a dit que Monsieur Friedrich y était parvenu lui-même, et qu'elle ne l'avait que peu aidé. Ils ont insisté sur le fait que de tels progrès n'auraient pas été possibles sans une forte motivation. Maintenant, Monsieur Friedrich se promène dans la ville et demande aux ouvriers si tout va bien pour eux, s'ils en ont assez. Et tout cela, c'est grâce à elle. Le lendemain, dans la salle à manger, tous les domestiques entouraient Monsieur Friedrich. Il leur a demandé si Chloé se moquerait de lui. « Non, bien sûr, de quoi rire ?» ont-ils répondu, et Nolan était du même avis. « Oh, c'est facile !» dit-il en voyant Chloé entrer dans la salle à manger. Chloé entra dans le hall et fut surprise de voir autant de monde rassemblé autour de son mari. Et puis, elle remarqua sa nouvelle coiffure. Friedrich est devenu embarrassé et lui a dit « Je suppose que j'ai l'air ridicule ?» Chloé était ravie et a dit « Tellement merveilleux !» La jeune fille lui a rappelé qu'elle avait dit qu'elle voulait voir son visage tous les jours. Il a répondu qu'elle aimait alors ses yeux. « J'étais alors très heureux », a déclaré Friedrich. « Et je suis heureuse aussi », a déclaré Chloé. Les servantes les regardaient sans quitter les yeux et faisaient preuve de pitié. Pendant que Friedrich et Nolan discutaient, la servante murmura à l'oreille de Chloé que le maître était très inquiet au sujet de sa coiffure et les consulta. Après tout, il avait peur que ça ne lui plaise pas. La servante a dit qu'il était follement amoureux d'elle, et j'avais l'air bien mieux. Lorsque Friedrich appela la femme de chambre par son nom, Chloé fut bouleversée. Il appelait désormais tout le monde par leur nom, sauf elle. Et il l'a appelée comme toi. Voudriez-vous l'essayer? Friedrich a demandé à Chloé. Et elle se demandait si c'était normal que ça la dérange autant. Chloé a poliment refusé, lui disant qu'elle était déjà rassasiée. La jeune fille a demandé pardon à tout le monde et s'est poliment retirée dans sa chambre. Dans sa chambre, Chloé pleurait, allongée sur son lit. Près de 6 mois se sont écoulés depuis qu'elle a emménagé ici. Et c'est bien mieux ici que chez mes parents. Tout cela est dû à chaque servante qui veille avec diligence à son confort. Et elle ne voulait certainement pas revenir en arrière et surtout quitter Monsieur Friedrich. Comme disent les servantes, il devient de jour en jour plus léger. Mais c'est dommage qu'il n'ait toujours pas commencé à l'appeler par son nom. Chloé avait peur qu'il n'ait plus besoin d'elle. Esseuses pensées furent interrompues par un coup frappé à sa porte. C'était Monsieur Friedrich. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il. « Oh non, encore une fois, il m'a surprise dans un état déplorable, » pensa Chloé. Elle lissa ses cheveux ébouriffés et Friedrich s'approcha d'elle en s'excusant. Il a demandé si tout allait bien. Peut-être qu'elle ne se sent pas bien. Son mari lui paraissait très beau, surtout de près. Il était si attentionné. Son mari lui a proposé des médicaments. Mais Chloé a répondu qu'elle n'était pas malade, juste un peu fatiguée. Elle remarqua comment il la regardait. Les émotions sur le visage sont désormais devenues plus expressives. Frédéric évolue à un rythme rapide, mais il ne l'appelle même pas par son nom. « Quelque chose vous dérange ?» Friedrich a demandé à Chloé. Elle a répondu non, mais elle s'est dit qu'il remarquait si subtilement les changements l'un chez l'autre. Chloé se demandait si elle devait le dire ou non, et ce ne serait pas bien de lui mentir. Et il remarquera immédiatement la tromperie. Mais ce genre de choses, elle ne savait pas comment le dire. Friedrich lui a demandé que c'était quelque chose dont elle ne pouvait pas lui parler. Chloé pensait qu'elle n'apprécierait pas qu'il soit aussi silencieux. Elle serait même contrariée s'il s'écartait ainsi du sujet. La jeune fille se souvenait de la façon dont il la décrivait comme étant calme et raisonnable. Et maintenant, elle ne voulait pas paraître si immature. Et elle lui répondit encore « non ». Et elle a dit qu'elle ne comprenait toujours pas pourquoi il ne s'adressait pas à elle par son nom, mais seulement par « toi ». Friedrich réfléchit un instant. Il ne comprenait pas. Puis Chloé a expliqué qu'il s'adressait aux domestiques par leur nom. Et contactez-la seulement. Monsieur Friedrich a répondu que c'était écrit ainsi dans le livre qu'elle avait trouvé dans sa chambre. Que lorsque l'on parle en personne, il est préférable d'appeler la personne par son nom. Chloé a poursuivi en disant qu'ils travaillaient ensemble sur la timidité et qu'ils étaient généralement conjoints. Et elle reste toujours juste « toi » et non Chloé. Finalement, elle a laissé échapper toutes ses émotions et a déclaré « Je serais très heureuse si Monsieur Friedrich m'appelait Chloé. »
Au début, le mari est resté silencieux, mais il a ensuite dit qu'il avait besoin de temps pour cela. Il a ajouté qu'il était gêné de s'adresser à elle par son nom. « Il s'avère que Chloé est spéciale pour lui ?» pensa la jeune fille et se sentit ravie. Elle lui murmura à l'oreille qu'elle attendrait le jour où il l'appellerait par son nom. Chloé s'approcha de son mari et lui murmura à l'oreille qu'elle attendrait avec impatience le jour où il l'appellerait par son nom. « Ne dis plus ça! Cette excitation est trop forte pour moi !» lui répondit Friedrich se retenant à peine. Il a admis qu'il était prêt à endurer chaque nuit, juste pour ne pas lui faire de mal. Parce qu'il est grand et elle est petite. Il ne veut pas lui faire de mal. Chloé réalisa que les câlins très retenus et les légers baisers n'étaient pas uniquement dus à l'excitation. Et il y avait aussi une telle peur de lui faire du mal. Friedrich a déclaré que lorsqu'il l'avait touchée, sa tête avait commencé à bouillir de chaleur. Et il semble qu'il soit sur le point de perdre le contrôle et de commencer à la toucher comme il le souhaite. Et il l'écrasera. Chloé a répondu qu'il ne l'écraserait pas s'il la touchait un peu plus fort. Ce à quoi son mari a répondu qu'elle serait probablement blessée. Parce que quand il a été attrapé par un homme aussi grand et fort que lui, ça lui a fait très mal. Il ressentait toujours de la douleur lorsque son père l'attrapait. Et il a ajouté qu'il a désormais le même corps que son père, et qu'il ne veut pas lui causer la même douleur. Il a dit qu'un jour, il deviendrait lui-même comme son père. Alors Chloé lui dit « Monsieur Friedrich, s'il vous plaît, touchez-moi. Vous avez vous-même connu la douleur, tout ira bien. Vous êtes un homme bon. » La jeune fille lui prit la main et lui caressa le visage. Et Friedrich a demandé « Qu'en est-il du bandage ?» Chloé a répondu « Ainsi soit-il. » Alors Friedrich a demandé s'il pouvait la toucher comme il le voulait. Elle a répondu qu'elle le pouvait. Il la regarda dans les yeux, et elle alterna entre le regarder et fermer les yeux. Chloé semblait le taquiner. Le gars voulait l'embrasser. Il lui demanda la permission de l'embrasser puisque le soir n'était pas encore venu. Est-ce possible maintenant? Elle l'a permis. Cela dit, il peut la toucher quand il le souhaite, à tout moment. Même le jour, même la nuit. Toucher et embrasser. Et il l'embrassa, pour la première fois sans pansement. À chaque fois, sous le bandage, il avait des sensations différentes, pas comme celle-là. Chloé a aussi beaucoup aimé le baiser, mais elle se souvenait de ses manières. Et j'ai décidé qu'il valait mieux continuer le soir. Friedrich sembla lire dans ses pensées et lui demanda la permission d'aller plus loin ce soir. Pas de pansement, et autant qu'il le peut. En d'autres termes, ira-t-il vraiment jusqu'au bout? Pensa Chloé. Et puis elle deviendra enfin la femme de Monsieur Friedrich. Et le couple marié s'est dit au revoir jusqu'au soir. Pendant toute la journée, ils se séparèrent. Chacun d'eux attendait cette soirée avec impatience, plus que tout dans sa vie. Monsieur Friedrich était assis pensif dans la salle à manger. Les serviteurs ont remarqué qu'il ressemble désormais à un véritable diable Bursink. Pendant ce temps, Chloé entra dans la salle à manger, vit son mari et se tourna pour partir en s'excusant. Les domestiques soupçonnèrent à nouveau que quelque chose n'allait pas. Et dans le couloir où Chloé s'est enfuie, les servantes de la jeune fille lui ont demandé si tout allait bien pour elle. Elle rougit, mais elle leur a dit que tout allait bien. Chloé ne pouvait pas simplement dire à tout le monde qu'elle était inquiète, qu'elle est juste nerveuse à propos de sa nuit de noces. Ce soir-là, au dîner, les époux ne se dirent pas un mot. Lorsque la femme de chambre proposa la livraison au maître, celui-ci dit que le dîner était terminé. Les servantes discutaient dans la cuisine du fait que quelque chose n'allait pas entre le maître et sa femme. Nolan a entendu cela et a immédiatement tout compris et a souhaité bonne chance à Monsieur Friedrich. Le soir, en se baignant dans la salle de bain, Chloé pensait à la façon dont jusqu'à présent elle s'était soigneusement lavée, gardait son corps propre et regrettait vraiment que ses efforts aient été vains. Mais aujourd'hui, tout est différent. Aujourd'hui, Monsieur Friedrich le verra dans son intégralité. Cela la troublait et l'inquiétait à la fois. Mais elle pensait qu'avec le temps, elle s'habituerait à faire l'amour. « Exactement. Je n'ai jamais dit à Monsieur Friedrich que je l'aimais, » pensa Chloé. Elle se surprit à penser qu'elle l'aimait bien. Après tout, quand Émile a rompu les fiançailles, elle n'y a pas accordé d'importance, car elle a rejeté l'idée de l'amour conjugal. Plus précisément, je pensais l'avoir jeté. Après tout, avec personne d'autre, elle ne se sentait aussi à l'aise qu'avec Friedrich. Au contraire, il est le seul à faire battre son cœur plus vite. Tout d'abord, elle ressent du bonheur rien qu'en étant près de lui. Elle ne pouvait pas croire qu'elle ne l'avait pas dit à voix haute. Elle a également forcé Monsieur Friedrich à écrire sur papier les bêtises qu'il s'était écrites. Sur le fait qu'il est pathétique, car il ne peut même pas exprimer ses sentiments à voix haute. Non, elle ne voulait pas en rester là. Et elle a décidé d'aller immédiatement vers lui et de tout lui dire.
Chloé a sauté hors de la salle de bain et a demandé à la femme de ménage de tout préparer le plus rapidement possible. Eh bien, elle portait déjà une chemise de nuit chic. Elle était nerveuse et n'était pas sûre que lorsqu'elle entrerait dans la chambre, elle serait capable de tout lui dire sur ses sentiments. Cela signifie que nous devons le faire plus tôt. Mais pourquoi est-il si difficile de dire à quelqu'un ce que l'on ressent? Je me demande si tu as ressenti cela lorsque tu t'es ouvert à elle. Pensant que cela devait être fait rapidement, elle courut vers la chambre. Son mari, M. Friedrich, se tenait déjà près de la pièce. Chloé lui a demandé s'il l'attendait. Sans attendre de réponse, Chloé dit « Monsieur Friedrich, je dois vous dire quelque chose. » Alors, quelle est la prochaine étape? Elle ne trouvait pas les mots du tout. Monsieur Friedrich ne comprenait pas ce qui se passait et attendait ce qu'elle voulait dire. Chloé a décidé que l'amour devait être réciproque. Après tout, il l'aime aussi. Chloé se décide et lui avoue son amour. « Je vous aime, Monsieur Friedrich, avec tout mon cœur. » Et elle a vu son sourire. La fille lui a dit qu'elle voulait vraiment lui dire cela avant d'entrer dans la chambre, pour qu'il sache exactement quel sentiment elle éprouve pour lui. Chloé a dit à son mari qu'aujourd'hui, ils s'uniraient non seulement dans leur corps, mais aussi dans leur cœur. Il l'a serrée fort dans ses bras et a dit « Chloé, Chloé ». Elle entendit enfin son nom. Chloé avait chaud à cause des mains et de la voix de M. Friedrich, mais elle pensa « Ne lâche pas prise, s'il te plaît ». Et à la maison, elle ne se sentait toujours pas à sa place. Et puis, son cœur se tarit et sembla fonctionner avec un craquement. Mais maintenant, elle entendit son coup clair. Dans ses bras, son homme bien-aimé. Oui, sa place est ici. Il n'est pas nécessaire de rester assis ici comme une souris tranquille, juste pour ne mettre personne en colère et ne pas être exilée. Elle se trouve désormais dans un endroit calme et bienveillant. Et quoi qu'il arrive, M. Friedrich est toujours là pour elle et la soutiendra toujours. Il la souleva et la porta dans la chambre. Ses chaussures sont tombées au sol, et elle s'est retrouvée elle-même sur le lit, et son mari était sur elle. Elle pensait que son visage était effrayant, mais Chloé ne le pense plus. Sa tendresse naturelle est visible sur son visage. Friedrich se pencha sur le visage de Chloé, le prenant dans ses mains et l'embrassa sur les lèvres. Ensuite, il a déboutonné sa robe et a dit qu'il ne pouvait pas contrôler ses émotions et se retenir. Chloé a répondu qu'il n'avait pas besoin de se contrôler aussi strictement. Tout irait bien pour elle. Même si elle l'avait dit, elle se sentait toujours mal à l'aise. Friedrich ne se sentait pas très bien à cause de l'excitation, à tel point que mon nez s'est mis à saigner. Chloé l'a supplié de la toucher. Il n'a pas osé. Alors qu'elle pensait déjà que peut-être cela ne marcherait pas si vite et qu'elle devrait attendre et s'entraîner, comme il l'avait déjà fait pour le baiser, Friedrich lui posa la main. « Chloé, je t'aime !» dit le mari. Chloé tressaillit et il eut peur de lui avoir fait du mal. Et elle lui répondit « Tout va bien, tu n'es pas comme ton père, tu es une personne gentille. »« Alors n'aie pas peur de me toucher » dit Chloé. Friedrich s'est excusé de l'avoir éventuellement blessée. Il a dit qu'il ne comprenait pas ce genre de choses. Et il lui a demandé si elle allait bien maintenant. Chloé a dit oui et il en était content. Après tout, il a admis qu'il avait tout appris du livre qu'elle lui avait donné. Mais il n'avait pas encore confiance. La jeune fille se demandait quel genre de livre il pourrait avoir à ce sujet. Mais son mari lui a suggéré de mettre ses connaissances en pratique. Et elle a bien sûr accepté. Alors Friedrich commença à l'embrasser tendrement. Elle lui a demandé s'il avait vraiment lu tout cela dans le livre. Et il resta silencieux et observa simplement l'expression de son visage. Son mari lui a demandé comment elle aimait ça. Et Chloé pensait que d'après son apparence, tout devait être clair. Et il était content que ça lui plaise. Il semblait à Chloé que le livre n'avait rien à voir là-dedans. Son plaisir était précisément provoqué par la sensation du toucher de M. Friedrich. Chloé est devenue timide et s'est couverte le visage avec un oreiller. Friedrich a dit qu'elle était si gentille qu'il aimerait regarder son beau visage et lui a donc demandé d'enlever l'oreiller. Pas une seule fois après la mort de sa mère, elle n'a été appelée chérie. Elle se souvenait de son enfance, de sa belle-mère et de sa sœur. Chloé était heureuse que son mari la trouve maintenant mignonne, comme sa mère. Son mari a jeté son oreiller par terre. Il l'a embrassée et a déclaré « Je n'aurais jamais pensé rencontrer quelqu'un qui m'accepterait comme ça. »« Chloé, merci pour ce miracle !» lui dit Friedrich. Et Chloé a répondu que ce n'était pas un miracle, qu'elle croyait juste que tout s'arrangerait. Elle a raconté qu'au début, il était gêné ne serait-ce que de parler et qu'il avait peur de le regarder en face. Mais elle pensait qu'après un certain temps, ils seraient capables de s'ouvrir l'un à l'autre comme ils le faisaient maintenant. En tout cas, ils ont déjà fusionné. C'est parce qu'elle l'aime.
Et à ce moment-là, son mari l'a appelée. « Chloé, chérie, Chloé !» Et Chloé a dit « Monsieur Friedrich, je suis contente de vous. » Lorsque Friedrich se leva du lit, Chloé remarqua de terribles contusions sur ses cuisses. Elle lui demanda avec horreur ce que c'était et d'où ça venait. Friedrich a répondu qu'il l'avait calmée pour ne pas perdre le contrôle et ne pas lui faire de mal. Il serra fermement la peau de sa cuisse. Chloé ne comprenait pas pourquoi elle devait se causer une telle souffrance et pourquoi elle devait l'endurer. Elle lui a suggéré de laver ses blessures à l'eau froide. Même si Chloé était épuisée, il y avait le plus grand bonheur dans leur cœur. Chloé pensa « Monsieur Friedrich, merci de m'avoir trouvé. » Le couple s'est alors véritablement uni, et le même jour, ils ont eu un nouveau problème. Chloé pensait que cette barrière était trop haute pour eux, et si cela ne tenait qu'à elle, elle préférerait une démarche plus simple. Et Frédéric pensait la même chose. C'était une invitation au bal royal et il ne pouvait la refuser. Tous les nobles du pays étaient probablement invités à ce bal. Mais ils n'étaient pas très disposés à revenir sous une telle attention. Et Frédéric a dit que cela signifiait que le moment était venu. À ce moment-là, Nolan a regardé dans le bureau et a dit qu'ils avaient un visiteur. Le majordome a proposé de prendre en charge l'invité, mais le maître a décidé d'aller le voir lui-même. Chloé lui souhaite bonne chance. La jeune fille se demandait si tout se passerait bien avec son premier invité. Pour autant qu'elle le sache, l'envoyé du conseil était loin d'être stupide. Et le chef de la guilde marchande qu'elle a rencontré s'est avéré gentil. Les domestiques et les servantes ont demandé à Chloé si tout allait bien avec le maître. Elle décida qu'elle devait croire en lui, sinon les autres s'inquiéteraient encore plus. Et Chloé leur a dit que M. Friedrich s'en occuperait et que tout irait bien. C'est ce qui s'est passé, et le soir, la jeune fille a félicité son mari. Elle a dit que Nolan l'avait félicité. Après tout, grâce à sa présence, l'atmosphère de la réunion était plus professionnelle. Friedrich a remercié Chloé pour le compliment. « À ce rythme-là, le futur bal ne te sera d'aucune utilité, » dit Chloé. Mais elle remarqua que son mari ne s'était pas encore complètement débarrassé de l'attention. Puis elle l'embrassa sur la joue. Et il commença à l'embrasser et ils tombèrent ensemble sur le lit. Puis le mari s'endormit rapidement et elle l'admira. À cette époque, Chloé croyait que M. Friedrich faisait des progrès et serait capable de se réintégrer dans la société. Si ce n'est une lettre de sa demi-sœur Béatrice à Lady Daphné, « S'il vous plaît, dites-moi tout ce que vous savez sur le comte Bursink, même les plus petites choses qui semblent insignifiantes. Votre amie Béatrice Brewer. » Chloé et ses servantes se sont amusées à décorer des œufs pour Pâques. Monsieur Nolan a dit à Chloé qu'il n'avait pas eu une atmosphère de Pâques aussi excitante depuis des décennies. Nolan a remercié Chloé pour cela. Et elle le remercia en retour, lui disant qu'elle aussi n'avait pas eu un aussi bon printemps depuis longtemps. Il se demandait pourquoi la fille ne lui disait presque rien sur elle. Nolan pensait qu'elle n'avait peut-être pas les meilleurs souvenirs de la maison de ses parents. Monsieur Friedrich est venu en Norvège. Il vit Chloé et lui prit les mains. Il essuya doucement la peinture de son visage. Les servantes les admiraient. Le majordome a demandé comment s'était déroulée sa rencontre avec le visiteur. Friedrich a répondu que ce n'était pas mal. Après tout, l'invité était une personne agréable. Chloé pensait qu'il avait largement surmonté sa timidité et qu'il avait donc de bonnes chances de se débrouiller avec le ballon. Sinon, Chloé devrait demander à son ami de la capitale de les inviter à un plus petit banquet. Friedrich interrompit ses pensées avec sa question. Il l'a invité à visiter la foire de la ville pour Pâques. Et Chloé pensait qu'il y aurait beaucoup de monde dans un endroit comme celui-ci. Friedrich a déclaré que la dernière fois qu'il était allé à la foire, c'était quand il était enfant, avec sa mère, avant même de déménager dans ce domaine. C'était son heureux souvenir d'enfance, l'un des rares. Les femmes de chambre rappelèrent à Chloé qu'elle n'était jamais sortie en ville depuis qu'elle avait emménagé ici. Friedrich a insisté sur le fait que Chloé aimerait vraiment ça. Et en plus, il voulait enfin voir en personne la situation dans la ville. Chloé a accepté de l'accompagner. En descendant de la voiture dans la ville, le couple remarqua les regards des citadins sur eux. Chloé a dit à Friedrich de leur sourire. Il fallait encore lui apprendre à sourire naturellement. Chloé a conduit son mari dans un magasin proposant des articles de Pâques. Elle a demandé au vendeur la permission de regarder son produit. Elle aimait le lapin de Pâques. La jeune fille a demandé à son mari s'il était vraiment si mignon. Monsieur Friedrich a répondu qu'il était cher. Et à ce moment-là, tous les citadins regardèrent ce couple, ce qui les choquait. Le monsieur a dit au vendeur que sa femme aimait son produit et qu'il achetait ce lapin de Pâques. Ensuite, divers vendeurs ont commencé à les inviter à acheter leurs produits. À cette époque, Lady Daphné passait devant la foire en calèche. Dans ses mains se trouvait une lettre de Béatrice dans laquelle elle lui demandait de lui dire
ce que l'on savait du « diable Bursink ». Elle demanda au cocher d'arrêter la voiture. Elle se demandait si l'homme qu'on appelait le diable se promenait ainsi dans la foire. Et en fait, il s'est avéré être une personne sympathique. Même si c'était Chloé qui était à côté de Rin, Daphné ne pouvait toujours pas lui pardonner ça. Lady Daphné et Chloé se connaissaient avant que Chloé n'épouse Monsieur Friedrich. Ils se sont rencontrés lors de bals et Daphné était amie avec Béatrice. Une fois au bal, Daphné a montré son nouveau bijou, un collier avec une énorme pierre en forme de cœur. Elle a toujours été une fashionista. Ensuite, les filles l'ont entourée et lui ont demandé d'où elle venait. Ce à quoi elle a répondu « Bursink ». Ils avaient peur que ce soit là même où vivait le diable. Daphné a répondu qu'il ne savait vraiment rien. Bursink est situé à la frontière. C'est pourquoi diverses marchandises y sont échangées. Et elle se vantait d'y acheter souvent quelque chose pour elle-même lorsqu'elle visite ses terres en hiver. Béatrice voulait la même chose, mais c'était trop loin pour qu'elle puisse se rendre à Bursink. Daphné était fâchée que Béatrice se vante de sa proximité avec la capitale. Sa seule joie était d'être la fille adoptive de la seconde épouse du comte. Ses amis lui ont demandé de leur acheter quelque chose la prochaine fois. À quoi Lady Daphné a répondu que les produits étrangers ne sont pas aussi beaux à tout le monde qu'à elle. Daphné a décidé de le démontrer sur Chloé. Elle m'a demandé d'essayer ce magnifique collier. Elle voulait prouver que cela ne conviendrait pas à une fille ordinaire. Mais quand elle a attaché son collier à Chloé, tous ses amis ont complimenté Chloé. Cela dit, cela la complète encore mieux que Daphné. Daphné était alors terriblement en colère à ce sujet. Et d'ailleurs, comme il n'y avait pas de femme dans la famille Bursink depuis longtemps, elle seule portait tous les bijoux locaux. Mais voilà que Chloé est apparue. Non, Daphné ne pouvait pas permettre cela. Puisque Béatrice a volé Émile à Chloé, alors pourquoi ne puis-je pas faire de même? Après avoir été abandonnée à 2 reprises, Chloé deviendra définitivement religieuse. Et en plus, Daphné deviendrait la comtesse Bursink. D'une pierre 2 coups. « Attends-moi, diable sexy », se dit-elle. Monsieur Friedrich a pressé Chloé pour lui dire qu'il était temps pour eux de partir. Mais elle ne pouvait pas s'arracher au petit homme groovy. Tout le monde les a invités à regarder leurs marchandises. Mais un commerçant était mécontent de la rapidité avec laquelle les gens oubliaient toutes les mauvaises choses que son père avait faites. Et lorsque son petit-fils a voulu s'approcher du maître, elle l'a interdit. La vieille femme a rappelé à la mère du garçon comment le monsieur précédent avait frappé le garçon à mort avec sa voiture. Il l'a également accusé de ne pas y prêter attention. En outre, le maître a ordonné qu'elle soit fouettée pour sa mauvaise conduite. Elle a crié qu'il ne pouvait pas être leur seigneur, qu'il créait un danger pour l'enfant et accusait les parents. « Tu n'es pas un homme, tu es un diable !» a-t-elle crié. Depuis, la vieille femme a cessé de faire confiance à ceux qu'on appelle milord. Pendant ce temps, le garçon s'éloigna de sa mère et courut droit vers le maître. Il trébucha et tomba devant Monsieur Friedrich. Les gens présents à la foire se sont figés et ont regardé ce qui allait se passer ensuite. Le garçon pleurait et sa grand-mère l'appela et courut vers eux. Il lui sembla que c'était Devil Bursink à côté de son petit-fils. Et quand Friedrich vit le garçon pleurer, il se souvint de lui-même enfant, comme ça lui a fait mal. Et il lui a demandé « Est-ce que ça fait mal ?» Chloé voulut intervenir mais ne le fit pas lorsqu'elle vit Friedrich parler à l'enfant. Il lui a demandé s'il était blessé et lui a tapoté la tête. Maman et grand-mère se levèrent, ne sachant pas comment réagir. Chloé était surprise aussi. Friedrich lui a demandé un jouet à remonter pour le garçon. Monsieur Friedrich a donné au garçon un manivelle et lui a dit « Je suis content que tu sois en sécurité, alors attends ». Il a ensuite appelé les parents du garçon. La mère du garçon s'est excusée pour les ennuis que son fils leur avait causés. Et sa belle-mère courut vers le maître en lui disant qu'elle était la grand-mère du garçon. Friedrich s'agenouilla devant elle et s'excusa pour le fait que l'asphalte n'était pas lisse. Il pensait qu'en agissant ainsi, il mettait son enfant en danger. La vieille dame a remercié Monsieur Friedrich et depuis lors, son opinion sur mes seigneurs a changé. Et Chloé était heureuse que ce soit son mari, un homme qu'elle respecte profondément. Après cet incident, ils se rendirent beaucoup plus souvent en ville. À en juger par l'attitude des habitants, ils se sont également rendus compte que Monsieur Friedrich n'était pas du tout comme son père. Parallèlement, de bonnes pratiques de communication sont apparues. Après tout le monde pouvait demander conseil ou faire une demande pendant qu'ils marchaient ensemble. Alors, un jour, cette vieille dame de la foire a appelé le maître pendant 1 minute. Elle l'a amené à une fille qui voudrait qu'il révoque son consentement au mariage déjà donné. Chloé était au château à ce moment-là. Elle était très inquiète du retard de son mari. Il était censé rendre visite à un tailleur de la ville avec un domestique.
Mais il y avait autre chose qui la dérangeait. Cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une seule lettre de Béatrice. Hier soir, elle a parlé à son mari des lettres qu'elle n'avait pas ouvertes. Chloé pensait que la famille Brower était probablement également invitée au bal royal, et que Béatrice et Émile seraient très probablement là. Et elle ne voulait pas les voir. Elle ne se souciait pas d'Émile. Elle ne voulait tout simplement pas que M. Friedrich sache comment elle était traitée à la maison. Friedrich et la jeune fille étaient assis à une table sous la tente. Le monsieur lui a demandé quelle était la raison de sa réticence à se marier. La jeune fille a dit qu'elle ne répondrait qu'en privé. La vieille dame et la servante quittèrent la pièce et les laissèrent seuls. Friedrich a dit au domestique que tout allait bien. Le monsieur a déclaré qu'il était effectivement de sa responsabilité de délivrer des licences de mariage aux résidents locaux. Mais si elle veut annuler ceux qu'elle possède déjà, il doit alors en découvrir la raison. Daphné pensait qu'il était encore plus mignon de près, même si son visage était un peu effrayant. Chloé ne mérite pas d'être aussi jolie qu'elle le pense. La jeune fille a enlevé sa capuche, elle a versé une larme et a dit que cet homme était très cruel et qu'il l'avait battue. Puis elle ôta sa cape et l'invita à voir où il frappait. Friedrich s'éloigna d'elle en réalisant qu'elle allait le séduire. Elle lui a demandé de la toucher. Il est sorti en courant de la pièce. Alors, la vieille femme et le serviteur du maître entrèrent dans la pièce. Daphné a menti en disant qu'il l'avait touchée, mais tout le monde se précipita vers le maître pour lui demander comment il se sentait. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi personne ne la croyait. La vieille dame voulait dire que c'était parce que c'était une bonne personne. Mais soudain, la vieille dame l'a reconnue comme sa cliente habituelle. Après tout, ce sont les premiers bijoutiers de Bursink, et leur cliente habituelle ne peut pas être une simple paysanne. Elle réalisa qu'elle préparait quelque chose. Daphné a dit que la vieille dame s'était trompée, et elle a répondu qu'elle se souvient parfaitement de chacun de ses clients, et elle se souvient même de ceux qu'elle a achetés. La vieille femme se tourna vers M. Friedrich. « Il semble que cette femme soit issue de la noblesse, vous la connaissez-vous » Il a répondu non, car il visite rarement la société soviétique. Alors la vieille femme attrapa la jeune fille par la main et la jeta dehors. Cela dit, il lui est désormais interdit de se trouver à Bursink, et peu importe qu'elle soit sa cliente régulière. Le marchand s'excusa auprès du maître de lui avoir amené cette fille, et il s'est excusé en réponse de ne pas avoir géré lui-même la situation. En guise de départ, le marchand a déclaré que leur guilde garderait un œil sur elle afin qu'elle ne soit plus vue et ne lui cause plus de problèmes. Pendant qu'ils montaient en voiture, le domestique demanda à M. Friedrich si tout allait bien. Et il a répondu que maintenant, il ne sait pas si toutes les autres femmes nobles sont comme celle-ci. Il ne connaissait que Chloé et elle était spéciale. Chloé est venue à sa rencontre et Friedrich l'a serrée fort dans ses bras. Il l'appréciait de la voir. Chloé a dit qu'elle craignait qu'il soit parti depuis si longtemps. Il lui a présenté ses excuses. Et elle a dit que tout va bien, puisqu'il est avec elle maintenant. Pendant ce temps, Daphné était nerveuse dans sa chambre et se demandait pourquoi les choses ne marchaient pas pour elle. Elle pensait que c'était parce qu'elle ne s'était pas pleinement révélée. Après tout, elle était habillée comme une roturière. Mais désormais, leur prochaine rencontre aura lieu au bal et il la verra dans toute sa splendeur. Elle a décidé d'impliquer également Béatrice. Et elle écrit à Béatrice en réponse à sa lettre « Le comte Bursink s'est avéré aussi diabolique que les rumeurs le décrivent. Je vous demande de sauver votre sœur de lui le plus tôt possible. » Béatrice a lu la lettre et a pensé que sa sœur serait certainement au bal. Et elle fera tout cela avec des larmes. En attendant, elle doit se préparer. À cette époque, Friedrich se préparait pour la visite du tailleur. Il a dit à Chloé qu'il voulait une robe faite pour elle. Chloé était surprise. La jeune fille se souvient que sa belle-mère ne la laissait pas emballer ses affaires avant de partir. Elle ne voulait prendre qu'une seule robe, celle de sa mère, et elle a dit que c'était sa propriété. Chloé a soutenu que la robe lui appartenait. Mais la belle-mère a insisté sur le fait que sans elle, elle ne se serait pas mariée. Et en général, cette robe ne lui sera pas utile, puisqu'elle sera coincée dans cette nature sauvage avec un véritable diable pour le reste de ses jours. La belle-mère regarda la robe de sa mère et s'indigna que Chloé la cachait. Elle se demandait déjà où elle le porterait. Chloé était en colère, mais elle ne pouvait rien dire. « Qui d'autre vole ici? Ne le touche pas avec tes mains sales » restait seulement dans sa tête. En conséquence, elle s'est rendue au mariage à Bursink dans CE qu'elle portait. Et puis, les jours heureux lui ont permis d'oublier ça. Et elle n'allait pas à des événements sociaux. Donc elle n'achetait pas de vêtements formels. Monsieur Friedrich a déclaré qu'un tailleur était arrivé spécialement pour elle. Le meilleur que l'on puisse trouver à Bursink. Elle devrait profiter du moment et commander plusieurs robes. Chloé a remercié son mari et le tailleur a commencé à prendre ses mesures.
Elle se sentait spéciale. Béatrice était généralement choyée avec des tenues. Sa demi-sœur a toujours été belle et à la mode. Et elle-même restait comme son ombre, quelqu'un de secondaire. Désormais, tout était pour elle. Chloé était entourée de servantes qui la conseillaient sur les tissus. Lorsqu'elle leur a dit qu'elle voulait quelque chose de moins tape à l'œil, ils ont été très surpris. Les servantes lui ont conseillé que les tissus clairs conviendraient mieux à ses cheveux foncés. Lorsqu'elle accepta, ils furent plus heureux qu'elle. Les tissus étaient très agréables au toucher. C'était de la soie. On lui a proposé la couleur champagne doré. Il lui allait vraiment très bien. Elle remarqua que son visage s'éclairait avec lui. Le tailleur a dit que ce tissu était ce dont vous aviez besoin. Ils doivent maintenant choisir un modèle adapté à sa taille. Et elle brillera avec son mari. Chloé n'avait jamais ressenti un tel plaisir auparavant. Elle a remercié le tailleur pour son travail. Elle avait hâte de voir la robe finie. Maintenant, elle voulait regarder M. Friedrich. Chloé est allée dans la pièce voisine. Quand elle l'a vu, elle s'est figée. Friedrich était très beau dans son nouveau costume. Elle ne pouvait pas croire qu'il était si beau. Chloé s'est couvert le visage avec ses mains et son mari lui a demandé ce qui s'était passé. Il pensait qu'elle n'aimait pas son costume. Sa femme lui a dit qu'il avait tout mal compris et que cela lui convenait très bien. Les servantes regardaient ce joli couple et discutaient du fait que c'était toujours comme ça avec elle. Chloé a demandé à son mari qu'il décide de changer complètement de garde-robe. Il a répondu que ses vêtements précédents avaient été cousus il y a longtemps. Mais il n'est pas sorti longtemps dans la société et s'est beaucoup entraîné. Et après, son corps a un peu changé. Il déboutonna sa chemise. Chloé se couvrit les yeux avec ses mains. Sous cet éclairage, ses abdos étaient encore plus éblouissants. Le monsieur a continué à essayer des vestes. Elle s'assit sur une chaise. Il n'arrêtait pas de demander à Chloé quelle couleur elle préférait. Elle comprit qu'il l'invitait à choisir sa tenue pour le bal. Friedrich se pencha sur elle et lui dit que puisqu'elle se tenait à côté de lui, le choix lui appartenait. C'est vrai, elle ne marche pas seule après tout. Cette fois, c'est différent. Elle n'est plus un ajout à Béatrice, et pas le talisman protecteur d'Émile. Elle a désormais un partenaire qui lui fait confiance. Monsieur Friedrich et Chloé sont arrivés à la bijouterie. Le commerçant qu'ils connaissaient était très heureux de les voir. Elle demanda s'ils étaient venus chercher des accessoires pour le bal du soir. Elle a conseillé à Chloé d'avoir une pierre d'une couleur inhabituelle. Ce minéral s'appelle tourmaline. Chloé a demandé pourquoi cette pierre était pour elle. Et la vieille femme lui demanda s'il lui rappelait quelque chose. Et elle hocha la tête en direction de Monsieur Friedrich. C'était ses yeux, la couleur de cette pierre. Elle fit un clin d'œil au maître et ajouta que cette pierre serait superbe comme décoration dans ses cheveux. Elle le préparera pour elle. Puis le commerçant a demandé à Chloé si elle savait qui portait une telle décoration en forme de cœur. Chloé le reconnut immédiatement. Et le fait qu'il appartenait à Daphné. Chloé a demandé d'où elle l'avait obtenu. La vieille dame a répondu qu'elle croyait que la femme visait Monsieur Friedrich. Quand la jeune fille a eu peur, elle a dit que ce n'était pas dans le but de tuer, et dans le but de séduire. Chloé réalisa que Daphné était en colère contre elle et voulait combattre Friedrich. Ensuite, elle n'a tout simplement pas eu le temps de s'inquiéter pour Béatrice et Émile, même s'il était clair que la colère sortait d'elle. Il est probable que Monsieur Friedrich a gardé secret l'incident avec elle, afin de ne pas déranger sa femme. La vieille dame décida de prévenir Chloé. Après tout, elle ne peut pas la laisser entrer dans la ville pour éviter des situations plus graves. Mais en dehors de la ville, dans la société soviétique, elle n'a aucune influence sur elle. Ensuite, le commerçant a dit à Chloé qu'il y avait 2 mariages de ce type. Une jeune femme en a acheté un autrefois. Elle est récemment réapparue à Bursink. Et autant qu'elle sache, elle a un œil sur Monsieur Friedrich. Chloé s'est demandé « Qu'est-ce que tu fais, Daphné ?» Le commerçant a demandé à Chloé d'être prudente au bal. Le soir, dans la calèche, sur le chemin du retour, Friedrich demanda à Chloé comment il devait se comporter avec les autres femmes au bal, pour qu'ils n'aient pas peur de lui et qu'il n'ait pas peur d'eux. C'était une question simple, mais Chloé imaginait Daphné lui arrachant Friedrich, et elle se serra contre lui aussi fort qu'elle le pouvait. Chloé a répondu qu'il pouvait communiquer avec elle normalement. Friedrich disait qu'elle était spéciale, qu'elle l'acceptait telle qu'il était. Le mari lui a dit qu'il était heureux qu'elle soit sa femme. Et Chloé pensait que peu importe ce qui se passerait là-bas, tout irait bien pour eux.